Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel pour quiconque aspire à des relations saines et épanouissantes, les 9 attitudes qui, sans que nous nous en rendions toujours compte, font perdre le respect des autres à notre égard. Dans un monde où les interactions humaines sont omniprésentes au travail, en famille, avec des amis ou même en ligne, il est crucial de comprendre comment nos comportements influencent la perception que les autres ont de nous. Le respect n'est pas un droit acquis, c'est une dynamique réciproque qui se construit ou se détruit au fil des échanges quotidiens. Si vous vous sentez souvent sous-estimé, ignoré ou exploité, malgré votre générosité et votre bienveillance, cette exploration détaillée vous aidera à identifier les pièges invisibles et à adopter des stratégies concrètes pour regagner et maintenir le respect que vous méritez. Imaginez un instant, vous êtes une personne connue pour votre bonté, votre naïveté bienveillante, votre cœur généreux et votre gentillesse infinie. Vous sacrifiez régulièrement vos propres besoins et désirs pour venir en aide aux autres. Vous ne savez pas dire non quand quelqu'un vous sollicite, que ce soit pour un service, un conseil ou un soutien émotionnel. Cette générosité semble admirable au premier abord, et elle l'est souvent. Pourtant, elle a un revers sombre, elle est valorisée uniquement tant que les autres en tirent un bénéfice direct. Dès que vous perdez votre statut par exemple, en traversant une perte d'emploi, une difficulté financière ou une période de vulnérabilité personnelle, beaucoup de ceux qui profitaient de votre aide s'évaporent comme par magie. Pire encore, si vous ne pouvez plus aider en raison de vos propres engagements ou contraintes, vous ne perdez pas seulement de la valeur à leurs yeux, vous perdez leur respect. C'est un phénomène psychologique bien documenté, lié à la réciprocité sociale, les gens tendent à valoriser les relations transactionnelles, et quand la transaction s'arrête, l'intérêt s'éteint. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Souvent, c'est parce que nous projetons une image de nous-mêmes qui invite à l'exploitation. Changer d'environnement, déménager, changer de travail ou de cercle social ne résout rien si nous ne transformons pas notre manière d'agir en profondeur. Partout où nous allons, nous attirons le même type de personnes et reproduisons les mêmes schémas dysfonctionnels. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu, avec des penseurs comme Marc Aurèle qui nous rappellent, la première règle est de garder l'esprit tranquille, la deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. Nous devons analyser nos actions et leurs conséquences avec lucidité. Il arrive un moment pivotal dans la vie où nous réalisons que le statu quo n'est plus tenable. C'est le moment de changer, non pas pour plaire aux autres, mais pour nous respecter nous-mêmes et, par extension, exiger le respect des autres. Dans cette reformulation détaillée, nous explorerons ces 9 attitudes avec une profondeur accrue. Pour chacune, nous examinerons non seulement les mécanismes psychologiques sous-jacents, mais aussi des exemples concrets tirés de la vie quotidienne, des citations inspirantes de philosophes, psychologues et auteurs renommés, ainsi que des techniques pratiques pour corriger ces comportements. Nous aborderons également les impacts sur la santé mentale, les relations et l'estime de soi, en nous appuyant sur des principes issus de la psychologie positive, de l'intelligence émotionnelle et du stoïcisme. Avant de plonger dans le vif du sujet, une petite vérification, assurez-vous d'être toujours inscrit à la chaîne, car les algorithmes de YouTube peuvent parfois jouer des tours et annuler votre abonnement sans préavis. Profitez-en pour activer les notifications et rester informé de chaque nouvelle vidéo qui pourrait transformer votre perspective sur la vie. Maintenant, entrons dans le détail. Nous viserons une compréhension holistique, en étendant chaque point pour que vous puissiez non seulement identifier ces attitudes chez vous ou chez les autres, mais aussi les transformer activement. Préparez-vous à une lecture enrichissante qui pourrait bien marquer un tournant dans votre manière d'interagir avec le monde. Attitude 1, parlez trop, le piège de la monopolisation verbale. Commençons par une attitude courante mais souvent sous-estimée, parler trop. Imaginez une conversation comme un seau percé au fond. Au début, tout semble fluide et harmonieux, mais à mesure que vous versez des mots sans discontinuer, le respect des autres s'écoule inexorablement par ce trou invisible. Quand nous monopolisons une discussion, nous envoyons un signal clair et négatif, les opinions, les expériences et les sentiments des autres nous importent peu. Cela peut être perçu non seulement comme un manque d'intérêt pour autrui, mais aussi comme un déficit de contrôle sur nos propres impulsions, nos pensées et nos émotions. Dans un monde où l'écoute active est une compétence rare et précieuse, celui qui parle sans cesse risque d'être vu comme superficiel, immature ou même égocentrique. Pour mieux comprendre ce phénomène, revenons aux racines philosophiques. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme au IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous offrait une sagesse intemporelle, nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette proportion n'est pas anodine, elle reflète un équilibre naturel que la nature nous a donné pour favoriser l'harmonie sociale. En ignorant cette règle, nous perturbons cet équilibre, et les conséquences se font sentir rapidement, les interlocuteurs se désengagent, roulent des yeux ou cherchent une excuse pour s'éclipser.
Des études en psychologie sociale, comme celles menées par des chercheurs en communication non verbale, montrent que les personnes qui parlent plus de 60% du temps dans une conversation bilatérale sont perçues comme moins compétentes et moins dignes de respect, même si leurs idées sont valables. Mais ne désespérez pas, cette attitude est modifiable avec de la pratique et de la conscience de soi. Daniel Goleman, le psychologue américain célèbre pour son travail pionnier sur l'intelligence émotionnelle dans les années 1990, insiste sur le fait que l'autoconscience est la clé pour dompter cette impulsion. Dans son livre Intelligence émotionnelle, il explique qu'en étant attentif à nos sentiments internes comme l'excitation qui pousse à interrompre ou à surenchérir, nous pouvons apprendre à peser nos mots avant de les laisser échapper. Cela implique un travail sur la régulation émotionnelle, une composante essentielle de l'IE qui permet de passer d'une réaction impulsive à une réponse mesurée. Voici une technique simple, inspirée des recherches de Goleman et d'autres experts en mindfulness, pour contrôler l'excès de parole. Premièrement, adoptez la règle de la pause respiratoire. Avant de prendre la parole, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Cette pause de quelques secondes, idéalement 3 à 5, crée un espace mental pour évaluer la pertinence de ce que vous allez dire. Est-ce que cela ajoute de la valeur à la conversation? Répond-il à une question posée? Ou est-ce juste une envie de briller? Deuxièmement, appliquez le filtre THINK, un acronyme populaire en coaching personnel. Demandez-vous si ce que vous allez dire est true, vrai, helpful, utile, inspiring, inspirant, necessary, nécessaire, et kind, aimable. Si cela ne répond pas à au moins 3 de ces critères, il vaut mieux le garder pour soi. Troisièmement, parlez avec intention, choisissez vos mots avec soin, en veillant à ce qu'ils contribuent positivement au flux de la discussion. Par exemple, au lieu de lancer une anecdote personnelle sans lien, posez une question ouverte pour relancer l'autre. Et toi, qu'en penses-tu? Une autre approche puissante est l'écoute active, théorisée par le psychologue humaniste Carl Rogers dans les années 1950. Rogers, dans son ouvrage On Becoming a Person, décrit l'écoute active comme une concentration totale sur l'interlocuteur, sans préparer sa réponse pendant qu'il parle. Cela inclut des gestes comme reformuler ce qui a été dit, si je comprends bien, tu dis que, ou montrer de l'empathie non verbale, hochement de tête, contact visuel. En pratiquant cela, non seulement vous montrez du respect, mais vous invitez les autres à vous respecter en retour. Dale Carnegie, dans son classique Comment se faire des amis et influencer les autres publié en 1936, allez plus loin, vous pouvez conquérir plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les intéresser à vous. Être un bon auditeur n'est pas une faiblesse, c'est une force sous-estimée qui élève votre statut social. Contrôler l'impulsion de parler trop est comparable à ajuster la voile d'un bateau en pleine mer. Cela vous permet de naviguer avec plus d'efficacité dans les eaux parfois tumultueuses des interactions sociales. Quand vous démontrez de l'autocontrôle et du respect pour les autres en choisissant vos mots avec parcimonie, les gens commencent à valoriser davantage votre opinion. Votre présence devient plus impactante, car elle est rare et réfléchie. La prochaine fois que vous sentez cette urgence verbale monter, faites une pause, respirez profondément et interrogez-vous sur la nécessité de vos paroles. Avec le temps, cette approche plus mesurée non seulement améliorera votre image, mais renforcera aussi vos relations, en les rendant plus équilibrées et mutuellement enrichissantes. En fin de compte, le silence bien dosé est souvent plus éloquent que 1000 mots. Attitude 2, ne pas savoir dire non, les limites comme fondation du respect. Passons maintenant à la deuxième attitude, ne pas savoir dire non. Avez-vous déjà accepté une demande, un prêt d'argent, une faveur au travail, une invitation sociale alors que votre intuition vous criait de refuser? Chaque fois que vous dites oui par défaut, vous enseignez inconsciemment aux autres comment ils peuvent vous traiter, comme une ressource illimitée, sans considération pour vos propres limites. Pour gagner un respect véritable et durable, il est impératif d'apprendre à dire non. Accepter tout peut sembler une stratégie pour maintenir la paix et plaire à tout le monde, mais elle produit l'effet inverse. Elle érode votre autorité et diminue la valeur que les autres vous accordent. En psychologie, cela s'explique par le concept de « people pleasing », un comportement lié à une faible estime de soi et à une peur du rejet, qui attire souvent des manipulateurs. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien du IIe siècle, nous met en garde, la plus grande partie de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi crucial que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous n'établissez pas de limites claires et cédez constamment aux demandes, vous finissez par être perçu comme faible, manipulable ou même désespéré d'approbation. Cela crée un cercle vicieux, vous attirez des personnes opportunistes qui exploitent votre bonne volonté, ce qui renforce votre sentiment d'être utilisé et diminue votre confiance. Des recherches en psychologie sociale, comme celle de Robert Cialdini dans Influence et Manipulation,
montrent que la réciprocité est un principe puissant, mais quand elle n'est pas équilibrée, elle mène à l'exploitation. Comprendre que gagner le respect ne passe pas par un oui systématique et libérateur. Au contraire, cela implique d'affirmer vos propres besoins et valeurs, même si cela signifie décevoir les attentes des autres dans certaines situations. Quand vous apprenez à dire non, vous assurez que vos relations soient fondées sur un respect mutuel. En vous positionnant fermement et en établissant des limites, vous démontrez que vous vous valorisez et respectez vos propres besoins. Cela non seulement décourage les profiteurs, mais construit aussi une image de force, de détermination et d'intégrité. Sénèque, un autre stoïcien, l'exprimait ainsi, « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où il va ». N'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire, c'est un acte d'orientation claire vers vos priorités. Le respect de soi est la pierre angulaire pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et gagnez l'estime de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées, où vos besoins sont considérés comme aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette compétence dès aujourd'hui, observez les situations où vous ressentez une pression interne pour accepter quelque chose que vous ne désirez pas vraiment. Essayez de dire non avec fermeté et gentillesse, par exemple, « Je apprécie ta demande, mais je ne peux pas m'engager cette fois-ci car j'ai d'autres priorités. » Rappelez-vous que dire non est un acte de courage et de respect de soi. Chaque fois que vous le faites, vous vous rapprochez de devenir la personne autonome et respectée que vous aspirez à être. Établir des limites claires n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoconnaissance et de l'auto-soin. Dans le domaine de la thérapie cognitive, des experts comme Brené Brown, dans son livre Daring Greatly, explique que les limites sont essentielles pour éviter le ressentiment et le burn-out. Chaque fois que vous dites non, vous affirmez votre valeur et montrez que vos priorités comptent. Cela n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations en filtrant les connexions toxiques et en renforçant les authentiques, mais augmentera aussi votre confiance en soi et votre estime de soi. Imaginez l'impact sur votre vie quotidienne, moins de stress, plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, et des interactions plus épanouissantes. Pour approfondir, considérons des exemples concrets. Supposons qu'un collègue vous demande régulièrement de finir son travail à sa place. Si vous acceptez à chaque fois, il apprendra que vous êtes fiable pour cela, mais il perdra le respect pour votre temps. En disant non poliment et en expliquant vos raisons, vous rétablissez l'équilibre. De même, dans une relation amicale, si un ami vous appelle tard le soir pour se plaindre sans réciprocité, dire non à ces appels nocturnes préserve votre sommeil et votre bien-être. Avec le temps, cette pratique transforme votre vie, vous devenez plus sélectif, plus épanoui, et les autres vous voient comme quelqu'un de fort et fiable. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà accepté quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non, et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Vos expériences pourraient inspirer d'autres. Attitude 3, permettre d'être interrompu. L'importance de s'imposer dans la communication. La troisième attitude qui érode le respect est de tolérer les interruptions dans les conversations. La communication est le pilier de toute relation saine, que ce soit dans le cadre professionnel, familial ou amical. Pourtant, une des erreurs les plus courantes est de ne pas s'imposer et de laisser les autres vous couper la parole sans réaction. Quand vous permettez d'être interrompu à répétition, vous envoyez un message subliminal. Vos paroles, vos pensées et vos idées sont moins importantes que celles de l'interrupteur. Cela non seulement diminue votre autorité perçue, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. C'est comme si vous pensiez, si je ne crois pas assez en mes mots pour les défendre, pourquoi les autres le feraient-ils? Un adage populaire le résume bien, seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un est une manifestation claire de manque de considération pour ses sentiments et perspectives. Cela dénote de l'impatience, un ego surdimensionné et une incapacité à pratiquer l'écoute active. Stephen Covey, dans son best-seller Les 7 habitudes des gens très efficaces, 1989, conseille « Écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre ». Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe fondamental du respect mutuel, transformant la conversation en un monologue déguisé. Des études en neurosciences sociales, comme celle publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, montrent que les interruptions fréquentes augmentent le stress chez la personne interrompue et réduisent la qualité globale de l'échange, menant à des relations plus superficielles. Pour maintenir le respect dans les conversations, il est crucial d'établir des limites de manière assertive et polie. Si quelqu'un vous coupe, réagissez calmement mais fermement, « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée. Pouvez-vous me laisser finir ?»
Cette phrase simple montre que vous valorisez votre propre voix et exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu, vous ne réaffirmez pas seulement votre self-respect, mais vous éduquez aussi vos interlocuteurs à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux où chacun se sent entendu. Brené Brown, chercheuse en vulnérabilité et leadership, explique dans The Gift of Imperfection que établir des limites claires est un acte d'amour-propre. Quand vous posez des standards de respect mutuel, tout le monde en bénéficie, la communication devient plus claire, plus profonde, et les relations se renforcent. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui mérite d'être écouté, ce qui accroît votre autorité et votre confiance en soi. Imaginez une réunion de travail où vous êtes constamment interrompu, en réagissant, vous transformez cela en une discussion productive. De même, dans une dispute familiale, insistez pour terminer votre point et évite les malentendus. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne permettez pas d'être interrompu plusieurs fois sans rien dire, valorisez ce que vous avez à dire et contribuez activement. Si la conversation n'en vaut pas la peine, retirez-vous poliment, mais sinon, insistez pour être entendu. Avec la pratique, cette habitude deviendra naturelle, transformant vos interactions en échanges enrichissants plutôt qu'en lutte de pouvoir. Attitude 4, négativité chronique, le poison des pensées pessimistes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais assez bon? Cette personne semble toujours se plaindre, voyant le verre à moitié vide dans chaque situation. La négativité chronique est la quatrième attitude qui use les relations et fait perdre totalement le respect des autres. Non seulement elle repousse les gens, mais elle nuit gravement à votre santé mentale et physique. Une étude menée par l'université de Stanford dans les années 2000 a démontré qu'une vision constamment négative augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes comme l'hypertension artérielle, des troubles du sommeil, un système immunitaire affaibli et même des épisodes de dépression clinique. Nous avons tendance à remarquer la négativité chez les autres, un tel est toujours en train de râler. Mais nous nous voyons rarement comme des râleurs chroniques. Le premier pas pour surmonter cela est la reconnaissance. Épictète, philosophe stoïcien du 1er siècle, nous rappelle, les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots quotidiens. Si vous passez vos journées à critiquer, à prédire le pire ou à vous focaliser sur les échecs, identifiez ces modèles pour les transformer. La négativité n'est pas une fatalité, c'est une habitude cognitive que l'on peut rééduquer. Une bonne façon de procéder est d'utiliser la technique ABC, développée par Martin Seligman, le père de la psychologie positive dans les années 1990. A représente l'adversité, identifiez la situation qui vous dérange, comme un retard de train. B pour Belief, croyance, notez les pensées négatives automatiques, comme « tout va toujours mal pour moi ». C'est pour conséquence, observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement, par exemple en générant de la colère ou du découragement. Une fois ces éléments identifiés, défiez les pensées négatives, est-ce vraiment toujours le cas? Y a-t-il des preuves contraires? C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental, si un chapitre est sombre, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit plus lumineux et constructif. Il est important de clarifier que être positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou feindre que tout est parfait. Cela concerne plutôt l'approche des défis avec une mentalité constructive. Chaque moment est une opportunité de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous attarder sur les problèmes, concentrez-vous sur la recherche de solutions. Par exemple, face à un échec professionnel, au lieu de dire « je suis nul », demandez-vous « qu'est-ce que je peux apprendre de cela pour m'améliorer ?» Lorsque vous adoptez une mentalité orientée solution, vous améliorez non seulement votre propre vie en réduisant le stress et en augmentant la résilience, mais vous inspirez aussi les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout, le pessimisme est contagieux et réduit la productivité collective. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement, commencez par un journal de gratitude quotidien, où vous notez 3 choses positives par jour. Commentez, non, ci-dessous pour symboliser votre engagement à briser ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes de votre esprit, et observez comment le respect des autres et votre bien-être s'améliorent drastiquement. Attitude 5, être trop gentil, l'équilibre entre bonté et fermeté. La 5e attitude est d'être trop gentil. Sénèque, philosophe stoïcien, disait « Chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté ». Au début, cela semble une vertu absolue, mais avec le temps,
une gentillesse excessive peut devenir un fardeau que les autres exploitent, menant à une perte totale de respect. En mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, vous donnez l'impression de ne pas savoir établir des limites, ce qui compromet votre estime de soi et suggère que vous êtes incapable de défendre vos intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme constamment activée pour les besoins d'autrui, ignorant les signaux de fatigue ou de ressentiment chez vous. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message « Je suis prêt à accepter n'importe quoi ». Souvent, cela provient d'une espérance naïve que l'autre reconnaîtra votre valeur, mais en réalité, cela attire le pire. Marc Aurèle nous avertit « Personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même ». Votre valeur se détermine par vos attitudes. Si vous acceptez tout, vous ne vous respectez pas, et les autres suivront cet exemple. Cela ne signifie pas devenir une mauvaise personne, au contraire, établir des limites et apprendre à dire non n'est pas de l'insensibilité ou de l'égoïsme. C'est trouver un équilibre entre gentillesse et fermeté, en restant fidèle à vos principes. Richard Branson, entrepreneur à succès, affirme « Établissez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps ». Et il a raison, les limites sont essentielles pour maintenir le respect des autres et votre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à respecter vous et vos priorités. Par exemple, si un ami vous demande de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de prêter, dites « Je tiens à toi, mais je ne peux pas t'aider financièrement cette fois ». Cela préserve la relation tout en affirmant votre autonomie. Si ces mots résonnent, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour plus de conseils transformateurs. Être trop gentil peut sembler noble, mais sans équilibre, il mène à l'épuisement. Apprenez à prioriser votre bien-être pour des relations plus authentiques. Attitude 6, ne pas tenir les promesses. L'intégrité comme pilier de la confiance. La sixième attitude destructrice est de ne pas tenir ses promesses, qu'il s'agisse de mentir, d'omettre des faits ou d'échouer répétitivement à honorer ses engagements. Cela détruit la confiance et le respect des autres, révélant un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les paroles données. Quand quelqu'un est surpris en train de mentir ou de ne pas suivre ses promesses, cela mine sa crédibilité et fait douter de sa sincérité. Imaginez tenir les promesses comme construire un pont, chaque engagement tenu ajoute une brique solide, tandis que chaque promesse brisée en retire une, affaiblissant la structure jusqu'à l'effondrement. Cela montre un manque de considération pour les sentiments et attentes des autres, provoquant déception, frustration et ressentiment. Pour reconstruire, adoptez la technique, promettez moins, livrez plus, engagez-vous seulement à ce que vous pouvez accomplir, et surpassez les attentes quand possible. Cela renforce la confiance et votre estime de soi. Communiquez ouvertement si un engagement ne peut être tenu, expliquez honnêtement et proposez une alternative. Ne pas tenir ses promesses, c'est comme jeter des pierres sur sa propre vitrine, la confiance brisée est dure à regagner. Valorisez vos paroles, et le respect reviendra. Attitude 7, être égoïste. L'arrogance qui repousse. L'égoïsme et l'exhibitionnisme sont la septième attitude qui mine le respect. Se vanter de ses réussites sans considération pour les autres paraît arrogant et insensible. Les gens veulent se sentir valorisés, l'égoïsme les néglige. Il est sain de partager ses fiertés, mais l'abus crée un malaise. Trouvez l'équilibre entre partage et modestie. Montrez un intérêt sincère pour les autres, écoutez et valorisez leurs histoires. Pratiquez la gratitude, reconnaissez les contributions d'autrui et célébrez leurs victoires. Brené Brown dit, la gratitude ne change pas le paysage, mais elle vous change. Si ce contenu vous plaît, likez et abonnez-vous. Attitude 8, agir par intérêt. L'inauthenticité qui détruit la confiance. Agir par intérêt révèle un manque de sincérité, changer de comportement pour des avantages matériels affaiblit la confiance. Les gens remarquent et s'éloignent. Soyez authentique, traitez tous avec respect. L'intégrité attire des relations durables. Réfléchissez à vos motivations et évitez de causer ce que vous détestez vivre. Attitude 9, agir avec irrespect. Le miroir brisé des relations. Le manque de respect est comme un miroir brisé, il déforme votre image. Le respect est réciproque, pour l'obtenir, donnez-le. Vouloir toujours raison ou critiquer arrogance repousse. Une étude de Berkeley montre que l'irrespect mène à l'isolement. Traitez avec considération, remerciez, excusez-vous, évitez les jugements. Respecter n'est pas tout accepter, mais reconnaître l'humanité d'autrui. Le respect est un fondement solide.